Bonjour et bienvenue sur Optra d'Archerie, c'est Robin Gardeur et aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler matériel. Alors, j'ai l'habitude de vous présenter ces derniers temps du matériel plutôt de très haute gamme avec notamment tous les produits border. Mais là aujourd'hui, je vais vous présenter une poignée d'entrée de gamme qui m'a énormément surpris. Elenzo, alors je ne sais pas si ma prononciation est bonne, mais Elenzo, très belle poignée. Déjà au niveau de la finition, au niveau de l'anodisation, on est sur quelque chose de très qualitatif. Au niveau des matériaux, on est quand même sur un grip en bois. Donc comme vous pouvez voir là, magnifique grip en bois, très bonne ergonomie. Alors là j'ai tout démonté et je vais vraiment vous montrer comment, parce que j'ai pas testé cette poignée avec mes branches border. Là je vais la tester avec mes branches border pour voir comment elle réagit avec des branches un petit peu plus performantes et qui vont justement mettre la poignée dans des, avec un petit peu plus de contraintes. Mais en premier temps je vais la démonter et vous montrer un petit peu comment elle est foutue. Alors déjà, vous pouvez voir qu'on est quand même au niveau de l'alignement de branches sur des choses de qualité avec une contre-vis de chaque côté et une platine qui ressemble beaucoup à celle d'Heroic. Le premier ressenti que j'ai avec cette poignée quand je l'ai reçue, c'est une sensation de haut de gamme. C'est vrai que c'est une poignée qui sort aux alentours des 500 €. Alors c'est pas énorme en soi par rapport au marché actuel, mais on est déjà dans du milieu de gamme. Et en termes de qualité, je dirais qu'on est franchement sur de la qualité Maibo. Alors, je vais prendre des clés et un petit peu vous montrer comment elle est foutue. Quelque chose de très intéressant sur cette poignée là, c'est qu'on a une masse directement incorporée dans la poignée. Alors il suffit d'enlever quelques vis. Alors, comme vous voyez, je l'ai un petit peu serré. Donc on a 4 vis à enlever, 2 sur les côtés et 2 à l'arrière. Alors ce que je trouve génial avec ce système là, c'est que par exemple pour des jeunes ou pour des femmes ou des hommes qui n'aiment pas forcément tirer des arcs lourds, parce que moi j'ai tendance à tirer des arcs très lourds, mes barbeaux sont aux alentours des 2,8 kg, 3 kg. L'intérêt de cette poignée, c'est de pouvoir la tirer sans rajouter de masse. Bon là, je vais enlever pour vous montrer les 2 vis de l'arrière. Donc, elle a été conçue pour être utilisée avec cette masse à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si... Voilà, je n'arrive pas à la sortir. Donc on est sur une masse en aluminium qui doit faire je dirais 250 grammes à peu près, qui va changer l'équilibre de la poignée. Vous voyez là, elle est quand même relativement neutre au niveau de son équilibre. Elle bascule quand même, hein, vous voyez si je me mets sur le point de haut du grip ou si je me mets sur le centre du grip, on est quand même sur quelque chose d'assez neutre en termes d'équilibre. Désolé, j'ai eu un petit souci avec la caméra, j'avais plus de batterie. Comme je vous disais, une fois que l'on enlève la masse, on est quand même sur un équilibrage très neutre. Donc pour quelqu'un qui là cherche un arc extrêmement léger, vous serez comblé par cet arc. Vous voyez, si je mets le point d'appui ici, voilà, la poignée est très stable et ici on est extrêmement neutre. Bon, l'intérêt pour moi, c'est d'avoir le côté neutre de la poignée plutôt au niveau du point d'appui. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé lors de mes vidéos où je présentais les poignées border. Alors, je vais juste mettre 2 vis pour vous montrer, pour éviter de tout tomber. Voilà. Là, si je me mets sur le point de poussée, elle bascule naturellement et elle se met sur son point mot. Donc c'est intéressant parce que vous allez pouvoir tirer cette poignée avec... désolé. Vous allez pouvoir tirer cette poignée sans rajouter de masse en plus de la masse incorporée à l'intérieur.
De plus, très souvent, le fait d'avoir ces masses vissées sur les poignets va limiter beaucoup les vibrations. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai testé la poignée, ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai. Je l'ai testé avec des branches de Kinetic qui étaient vraiment de très très bonne qualité pour le prix. Mais là, je me suis dit à vous faire un test plus poussé où je vais filmer ce que ça donne. J'ai envie de mettre des branches de haut de gamme dessus, donc que ce soit là en l'occurrence des Border, mais ça pourrait être des Lucas, ça pourrait être toute autre marque que Kinetic. Sachant que Kinetic fait de super bonnes branches. Mais j'aime bien avoir du matériel un petit peu plus rapide, un petit peu plus performant. Au niveau des flèches, justement, pour être au bon spin, parce que les branches que j'avais eues en test n'étaient pas assez puissantes pour moi. Donc là, je suis sur un spin 600 avec 100 grains en pointe tungstène. Flèche Skylon, Pression, que ce soit la Pression, la Paragon ou la Préminence, très très bonne flèche. Je vais plutôt tirer les pressions en parcours, parce que c'est une flèche qui est moins chère et on a quand même besoin de moins de précision. Mais pour le rapport qualité-prix, c'est une flèche intéressante. Au niveau du repose-flèche, Skylon m'a prêté donc un Berger Button, leur tout dernier Berger Button qui est avec un système de clic pour, on va dire, augmenter la puissance du piston. Et je vais tester pour la peine leur dernier repose-flèche. Donc un repose-flèche à ballon. Et on va voir comment tout ça, on va dire, comment tout ça réagit sur l'arc. Alors je vais essayer de vous filmer ça. Pardon. Je vais essayer de vous filmer ça. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Voilà, sur mon étau d'arc, mais je ne vais pas forcément être au plus à l'aise. Au niveau des tests, là je vais utiliser une paire de Border CV2 en 39 livres, histoire de voir un petit peu comment la poignée se comporte. Bon, du coup, voilà, j'ai fini de pré-régler l'arc. Au niveau des réglages que j'ai fait, j'ai juste aligné les branches. Et donc j'ai aligné les branches, j'ai fait un détalonnage qui me semble pas trop mal. Et j'ai tout centré sur l'arc. Au niveau des poids, je vais mettre des masses sur l'arc quand même pour le tester dans des conditions qui me parlent un petit peu plus. Du coup, j'ai une masse de 400 grammes que je vais fixer à ce niveau-là et une masse de 500 grammes que je vais mettre un petit peu plus bas. Alors, je fais un réglage plutôt assez classique au niveau de l'équilibrage. En général, j'ai tendance à mettre du poids en haut, mais je verrai en fonction des premiers tirs comment je me sens avec ça. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire une vidéo où je rentre beaucoup plus dans les détails du réglage des barreaux. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Écoutez, on se retrouve dehors et on va tester ça.
Bon, du coup, pour conclure cette vidéo, donc là on est quand même plusieurs jours après les premières images et après le réglage de ce magnifique arc. Donc Elenzo, superbe poignée, franchement très bonne sensation. J'ai pris beaucoup de plaisir, que ce soit à la régler ou à tirer avec. Au niveau de l'équilibrage, j'ai mis donc 450 grammes et 350 grammes en haut. J'ai pas vérifié là si ça passait dans l'anneau, j'ai d'autres masses du même poids qui passent dans l'anneau, mais celle-là c'est surpasse. Celle-là à mon avis est un petit peu longue, mais je vais, si je continue à tirer avec, je vais réduire cette masse là. Ah, on a Obi qui vient nous dire bonjour sur la vidéo, voilà, il est content, il m'a vu, allez descends, allez hop, voilà. Et en plus il vient de me pourrir le pantalon. Donc du coup, ouais, franchement, très bon petit produit. Petit produit, je dis petit parce que le prix par rapport au produit que je vais présenter habituellement est petit, mais les sensations et la qualité du produit est là. Alors, c'est vrai qu'au niveau des branches, j'ai quand même testé avec de très bonnes branches, notamment mes CV2 de chez Border Archery. Pourquoi j'ai testé avec des branches de haut de gamme, c'est que je voulais voir comment la poignée se comportait avec des branches qui vont avoir un petit peu plus de, comment dire, d'énergie, voir s'il y avait des vibrations résiduelles, voir si les, comment dire, si la poignée se desserrait ou se dévissait. Et on est, écoutez, je suis très surpris parce que j'ai pas tiré des milliers de flèches, mais j'ai dû tirer on va dire 400 flèches avec et rien n'a bougé. Et ça c'est plutôt cool parce que sur les produits en général d'entrée de gamme, on va être surpris dès qu'on met des branches de haut de gamme, mais ça va bouger. Donc non, très bon produit. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit de plus? Si vous avez un petit budget et que vous ne voulez pas aller sur une Tempest, ou que vous ne voulez pas aller sur du haut de gamme en poignée aluminium, allez sur cette poignée là. Donc voilà, pour le prix imbattable. J'en ai profité, je testais le repose-flèche et le berger de chez Avalon. Très bon produit, franchement, pareil pour le prix. Produit plutôt facile à régler, j'ai pas mis trop de temps. J'avais un peu peur d'avoir vachement de rebond avec ce repose-flèche en berbotant. En mettant un petit peu de détalonnage, quasiment aucun rebond. Après, je préfère que ce soit le CL10 ou le sniper que je teste depuis maintenant un mois. Je vais vous faire une vidéo dessus parce que je suis moi qui étais anti-sniper, j'ai appris à le régler et je suis vraiment surpris de ce produit. Donc voilà, conclusion, très bon produit, en plus qui a de la gueule, très belle ligne, d'autant plus avec mes branches border, ça lui donne un look assez agressif et super produit, franchement pour le prix imbattable. Alors voilà, encore une fois, comme je vous dis, dans cette gamme de prix là, je n'échangerai pas contre ma poignée Tempest, mais pour avoir un deuxième arc, un arc de secours où je vais conserver une très bonne paire de branches, parce que moi en l'occurrence les branches border sont mes préférées, j'ai testé beaucoup de branches et les CV2 pour moi sont vraiment extraordinaires en termes de souplesse, en termes de confort de tir. Donc si vous avez une deuxième paire de branches, par exemple de haut de gamme, et que vous voulez vous monter un deuxième setup, que ce soit par exemple quand vous êtes en période de tir en salle, vous voulez garder un arc réglé pour l'extérieur, en l'occurrence je pense que je vais le garder réglé pour l'extérieur parce que ma border est réglée avec des gros tubes pour le tir à 18 mètres et quand je veux m'amuser en parcours avec un berbeau, j'ai pas forcément envie de racheter une Tempest. Alors si j'ai l'occasion, j'en rachèterai une parce que j'adore ces poignées là. Mais voilà, en l'occurrence là, pour me monter un deuxième arc, je vais pas dire à moindre coût parce qu'on est déjà sur un bon budget, mais plutôt fun et sans aller chercher voilà, dans les 1000 euros, à moins de 1000 euros. Là vous avez un arc qui reste extrêmement accessible au niveau de la poignée.
Je vous ferai peut-être une vidéo sur les branches donc kinétiques qui se montent dessus. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, très bon produit, j'en suis très content. Et peut-être que je ferai un tir en salle, un de ces quatre en compétition pour voir ce que ça donne. Mais là, sur les tests que j'ai fait ces derniers jours, vraiment surpris. Je l'ai testé avec 3 flèches différentes, histoire de voir comment elles réagissaient. Je l'ai testé avec des Skyline Paragon, je l'ai testé avec mes Triumph, donc un gros tube Easton en diamètre 23 carbone, qui est on va dire l'ancêtre de la Super Dry 23. Pareil, fonctionne très bien. J'ai gardé le même repose-flèche et même berger. Et là, sur les tirs que j'ai fait en extérieur, je l'ai testé avec la Super Dry Micro, qui est une flèche que j'adore tirer en berbeau en 3D, parce qu'elle est légère, on peut charger la pointe, et surtout elle a une excellente rectitude. Et puis on reste sur la qualité des produits Easton, qui sont quand même, faut dire, supérieurs à beaucoup d'autres produits. Donc voilà, très content de cette poignée. Alors en plus c'est le prototype, ça veut dire c'est qui m'avait envoyé pour que je la teste, pour leur donner mon avis dessus. Et vu que là je l'ai encore, et qu'elle est sortie, je me suis dit c'est l'occasion de la tester et en vidéo pour vous montrer ça. Donc comme vous avez pu voir en plus sur les vidéos où je tire en intérieur, j'ai aussi tiré en enlevant les masses, et malgré ma puissance, que là j'ai quand même, sur le moment où je testais en intérieur, j'étais à 42 livres, on voit que même à 42 livres, même si la poignée bouge, ça reste vraiment raisonnable. Donc pour une femme ou un gamin qui tire pas forcément puissant, on va dire en dessous des 35 livres, vous n'avez pas besoin de mettre de masse sur cette poignée. Je le répète, en dessous de 35 livres, ne mettez pas de masse dessus, la poignée fera largement le travail avec sa masse interne. Pour les bourrins comme moi qui aiment tirer des arcs lourds et qui tirent un petit peu plus puissant, je vous conseille de mettre une masse en haut, une masse en bas. J'ai essayé avec une masse au milieu et une masse en bas, j'aime moins, j'aime beaucoup le fait d'avoir cet équilibre en haut en bas, parce qu'on va avoir vraiment l'arc qui bascule dans la main. Et j'adore cette sensation, donc voilà. Écoutez, cette vidéo va toucher à sa fin. Si vous voulez beaucoup plus de renseignements sur cette poignée, n'hésitez pas à me contacter. Et on se retrouve très vite sur Optrad Archery avec pas mal de vidéos sur les arc-borders, dont une vidéo où je vais aller tirer mon parcours avec les CV9. Et aussi je prévois une vidéo un petit peu sympa où je vais vous expliquer comment je m'entraîne sur parcours 3D avec mon arc recurve que j'utilise pour la chasse, comment j'appréhende les cibles, comment je me place et comment j'adapte les distances et le nombre de flèches que je tire sur le parcours. Sur ce, on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo, prenez soin de vous et à bientôt, bye.